Bonjour, nous allons voir au cours de cette présentation les différentes procédures en matière de saisie des vœux et les conséquences sur l'affectation. Donc, nous allons nous intéresser aux collègues qui sont nommés, qui sont participants facultatifs, c'est-à-dire qui sont nommés à titre définitif sur leur poste actuellement. Ils n'ont qu'une seule saisie à faire, qui se placera dans l'écran 1. Cela peut être un vœu précis sur une école, plusieurs vœux précis bien entendu. Ça peut être aussi des vœux géographiques, comme on avait vu dans une précédente présentation. Les vœux géographiques, ce sont donc une nature de poste sur un secteur géographique déterminé. Le nombre de vœux possibles est de 40. Après, il y aura un classement par barème décroissant, et en fait, les collègues, si le barème est suffisant pour obtenir le poste, l'obtiendront à titre définitif. S'ils n'obtiennent pas de poste, ils seront maintenus sur le poste actuel. Les collègues qui sont participants obligatoires, c'est-à-dire qu'ils occupent un poste à titre provisoire cette année ou les enseignants stagiaires, eux, ils ont deux saisies simultanées. Ils ont l'écran 1 et l'écran 2, à savoir que l'écran 2, celui du vœu large, est à saisir en premier. C'est un peu la paradoxe, mais c'est comme ça. Donc dans l'écran 1, ce sont les vœux précis école, ou les vœux géographiques, comme pour les gens qui sont à titre définitif, avec 40 vœux possibles. Et pour l'écran 2, c'est le vœu large obligatoire, celui qui sera à saisir en premier. Nous insistons sur le fait que même pour ce vœu large, les vœux précis que vous faites sont très importants pour déterminer quand même dans l'algorithme la zone préférentielle. Vous avez 21 vœux possibles au niveau des vœux larges, c'est la combinaison des trois zones avec les 7 regroupements de mugs. Les conséquences sur les affectations pour les participants obligatoires. Alors, l'application, elle cherche toujours dans le barème décroissant s'il y a un poste dans la liste 1 qui est disponible et si votre barème vous permet d'y être affecté. S'il n'y a pas de vœu qui peut être attribué, l'application va chercher dans la liste 2, c'est-à-dire la liste des vœux larges. Et bien entendu, en croisant que les postes restaient vacants. Si le collègue, si vous n'avez pas fait de participation au mouvement ou si vous n'avez pas saisi de vœu large, l'affectation qui sera faite par l'algorithme sera à titre définitif. Alors, on attend encore quelques explications de l'administration parce que l'an dernier, on avait obtenu que ça ne soit pas à titre définitif. Si vous avez fait votre vœu large et que vous n'avez pas été satisfait sur la liste 1 et la liste 2, l'algorithme il va continuer de tourner et il va continuer à affecter les collègues sur des postes vacants dans des secteurs qu'ils n'auront pas demandé. En commençant bien entendu par les plus forts barèmes et sur les secteurs bien entendu de façon décroissante. Si après toutes ces phases, des collègues n'ont rien obtenu, ils seront affectés manuellement lors de la phase manuelle par le service de l'administration. Et l'affectation sera à titre provisoire. La saisie du mouvement, elle se fait dans l'application que vous connaissez tous, eProf. Vous avez donc dans les services, dans la colonne de gauche, les services, vous allez sur SIAM, puis dans phase intra-départementale. Et là, vous allez avoir un certain nombre de menus qui vont vous permettre de retrouver le calendrier des opérations, d'accéder aux documents et de passer à votre demande de mutation. Bien entendu, pour l'instant, la date d'ouverture du serveur étant fixée au 29 avril, pour l'instant, il n'y a encore pas de possibilité de créer sa demande de mutation. Donc, une fois que on pense quand même que ça sera la même interface, hein. C'est un exemple de l'an dernier, vous saisissez votre demande de mutation pour un collègue ATD, donc à titre définitif, il fait sa demande, il ajoute un vœu, il saisit le numéro du poste dans la liste des postes qui va être publié dès lors que le serveur sera ouvert, et le vœu sera à ajouter dans l'écran. Pour le collègue à titre provisoire, il a l'écran 1 et l'écran 2, il va déjà ajouter un vœu large. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on commence par saisir l'écran 2. Il va choisir la zone.
Donc là, en l'occurrence, Meuse-Est. Et il va saisir un regroupement de Meug. Donc j'ai pris le regroupement de Meug, remplacement.